Aujourd'hui, on va parler du travail que j'apporte pour l'association. J'avais dit que j'allais revenir dessus et aujourd'hui, c'est l'occasion de le faire. Et il y a beaucoup de choses à dire. Salut à tous, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle journée 122 du Build in Public. Aujourd'hui, on va parler du travail que j'apporte pour l'association. J'avais dit que j'allais revenir dessus et aujourd'hui, c'est l'occasion de le faire et il y a beaucoup de choses à dire. Je te rappelle tout d'abord qu'avec cette association, on a signé une clause de confidentialité, donc je peux pas te dire exactement de quelle association il s'agit. Puis ensemble, on a construit une identité numérique, une refonte de leur logo et de toute leur identité numérique de manière générale pour apporter une meilleure image et un message derrière cette image. Par la suite, on s'est occupé de la gestion des réseaux sociaux et juste après ça, de la gestion des campagnes publicitaires pour les appels aux dons. Alors j'ai reçu des commentaires qui me demandaient de montrer en détail comment je mets en place les campagnes, notamment le testing, puisque là, on était sur une phase de testing. Donc le testing, ça consiste à mettre plusieurs campagnes publicitaires, à toucher plusieurs cibles pour voir quelle campagne fonctionne sur quelle cible, déterminer quels sont les 20% de publicité qui apportent les 80% de dons pour mettre l'essentiel du budget sur ces publicités. Il se trouve que je peux pas vous faire de vidéo en détail sur comment j'ai mis en place la stratégie et les campagnes publicitaires, tout simplement parce que la vidéo serait beaucoup trop longue et en plus j'ai une clause de confidentialité avec ce client. En revanche, à la fin de ce challenge, je tâcherai de faire une vidéo où je te montrerai étape par étape la stratégie que je mets en place lors d'une phase de testing pour une campagne publicitaire, que ce soit pour vendre un produit ou un service. Bref, dans notre cas, pour ce testing, on avait un budget de 1000 €. J'ai utilisé ce budget donc pour mettre en place le testing sur à peu près une semaine. Et il se trouve que dès les premiers jours, les 3-4 premiers jours, il y a déjà 350 € qui ont été dépensés de ce budget et ça a rapporté 0 don. Rien, ou nada. C'était clairement un échec. Alors, quel était le problème? Alors, à ce moment-là, j'ai mis pause à la campagne parce que ça sert à rien de poursuivre. S'il y a un problème à la source, il faut traiter le problème et ensuite recommencer. Donc là, j'ai mis pause et j'ai cherché à comprendre quel était le souci. Alors déjà, le premier souci, c'est la première fois que je fais des campagnes publicitaires pour des appels aux dons. J'ai déjà fait des campagnes publicitaires pour vendre des produits, en e-commerce notamment. J'ai déjà fait des campagnes publicitaires pour vendre des services. Et tout type de service. D'ailleurs, la dernière fois que j'ai fait des campagnes publicitaires pour un service, c'était pour l'entreprise de pompes funèbres. Donc, pas évident. Ici, c'est totalement différent. Ce sont des appels aux dons. Donc, il faut voir les choses différemment. Et j'ai essayé de mettre ça en avant comme si je faisais la publicité d'un produit finalement. Et ça a totalement floppé. Deuxième souci que j'ai eu, c'est la cible. J'avais ciblé une tranche de personnes assez vaste. Voilà, globalement, c'était hommes, femmes, entre 20, il me semble 20, 25 jusqu'à 65. Une bonne tranche d'âge et j'avais ciblé aussi quelques zones géographiques qui m'intéressaient en fonction de l'association. Et il se trouve que j'ai touché des personnes qui étaient contre cette association. Pour t'imager et te montrer un exemple, imagine que cette association, c'est une association qui est là pour aider les migrants, par exemple. Donc, c'est une association qui est là pour aider les migrants. Et du coup, toi, tu vas mettre en place une publicité pour des appels aux dons pour que les gens puissent aider donc ces migrants-là qui sont en situation de difficulté. Eh bien, il se trouve qu'il y a des personnes qui sont contre l'aide aux migrants ou tout simplement l'accueil aux migrants, par exemple, et qui vont interagir avec ta publicité, notamment dans les commentaires, pour dire qu'ils sont contre et que jamais ils ne donneront ou que jamais ils ne soutiendront une cause comme celle-ci. Eh bien, dans l'association dans laquelle je travaille, il se trouve que c'était à peu près la même chose. J'ai recueilli beaucoup de retours de personnes qui étaient contre la cause et qui le faisaient savoir. Le problème, c'est que l'algorithme de Facebook, lorsqu'il reçoit des interactions, pour lui, ce sont des bonnes nouvelles, ce sont des bons points. Pour t'expliquer, donc, lorsque tu vas poster sur les réseaux sociaux, si quelqu'un like ton post, eh bien, c'est une interaction et du coup, l'algorithme va partager ton post aux amis de celui qui a liké. Pareil, si quelqu'un commente, ça fait une interaction et du coup, ta publication va être partagée aux amis de celui qui a commenté, etc. Pareil pour les partages. Du coup, qu'est-ce qui se passe? L'algorithme s'est concentré sur partager la publicité aux gens qui déversaient finalement leur haine dans les commentaires. Donc, ça a fait effet boule de neige et ma publicité, elle s'est retrouvée dans une cible de personnes qui ne voulaient
voulais pas soutenir la cause. Et je me suis retrouvé rapidement à payer, ou plutôt à dépenser le budget de mon client dans une cible qui faisait que matraquer la publicité en commentaire. Alors tu vois, ce genre d'erreur, c'est uniquement le genre d'erreur que tu retrouveras uniquement dans cette situation-là. Je veux dire, quand tu vends un produit en e-commerce ou quand tu vends un service, même en publicité, tu tomberas jamais sur ce genre de situation. Donc, c'est cool, ça me fait une expérience en plus. Et c'est comme ça qu'on apprend, c'est pas grave. Et c'est pour ça aussi que ça s'appelle du testing. C'est tout simplement qu'on va tester le marché pour voir ce qui marche pas, parce que peu importe le produit, le service, l'appel aux dons, l'association, peu importe, eh bien, tu as besoin de cette phase de testing, tout simplement pour déterminer comment le marché fonctionne et déterminer aussi ce qui fonctionne le mieux pour maximiser tes chances de réussite. Bref, une fois que j'ai déterminé l'essence du problème, j'ai revu entièrement les campagnes et j'ai saisi déjà celles qui ont bien fonctionné, même si c'était des bad buzz, ils ont quand même bien tourné. Donc un bad buzz, ça reste un buzz. Donc ça veut dire qu'il y a eu de l'interaction, ça veut dire que les gens ont réagi. Ils ont mal réagi, mais ils ont réagi. Donc déjà, c'est pas une publicité qui est passée par là et que les gens ont scrollé sans faire attention et qui n'ont même pas vu. Donc déjà, il faut prendre le positif. Une fois qu'on a pris le positif, maintenant il fallait travailler sur la cible. Donc on a retravaillé sur la cible et cette fois j'ai été vraiment précautionneux et j'ai ciblé dans certains petits détails. J'ai pas pris dans l'ensemble. J'ai ciblé essentiellement déjà ceux qui aiment la page de l'association et les amis de ceux qui aiment la page de l'association. Donc déjà, ça fait une cible restreinte de personnes qui soutiennent la cause, normalement. Parce que si tu aimes la page, c'est que tu soutiens la cause. Et ensuite, j'ai rajouté certaines suggestions qui correspondaient à cette cause. Après ça, on a relancé le testing, mais cette fois avec un budget de 700 € sur à peu près une semaine. Et à la fin de cette semaine, en plus c'était vraiment un moment propice pour cette publicité, il se trouve que la publicité a généré 3000 €. Quelque chose comme 3007 €, quelque chose comme ça. Bref, 3000 €, c'est ce que la publicité a généré grâce aux 700 € investis dans cette deuxième phase de testing en quelque sorte. 3000 € de dons pour 700 € d'investis, c'est une très bonne marge et ça veut dire que la publicité a super bien fonctionné. Donc c'est une super bonne nouvelle. Mais pour l'association, c'est pas 3000 € de gagné, c'est 2000 € de bénéfice. Tout simplement parce que derrière, elle a investi 1000 € de publicité. J'en ai perdu 300 ou 350 et j'en ai réinvesti encore 700. Donc ça fait en tout légèrement un petit peu plus de 1000 €. Et du coup, le bénéfice derrière, il est de 2000 €, ce qui est déjà pas mal. Et je compte pas bien sûr mes prestations qui étaient incluses dans la refonte de leur identité numérique et la gestion de leurs réseaux sociaux et bien sûr la création de leur site web. Et la création de leur site web, je m'y suis même pas encore attaqué. J'avais tellement de travail avec cette identité numérique, la gestion des réseaux sociaux, la création de publicité. En plus, j'ai pas été rentable sur les premiers jours. Donc laisse tomber, j'avais énormément de travail et j'ai même pas commencé le site internet de l'association. Donc là, l'idée c'est de commencer ce mois-ci, ce 5e mois du challenge, de commencer par attaquer ce site internet et le terminer le plus vite possible. Parce que j'ai déjà été payé pour, mais maintenant il faut que je le termine et il faut pas que je me précipite, histoire que ce soit qualitatif. Parce que derrière, si c'est pas qualitatif, on va pas me recommander. Et moi, j'ai besoin qu'on me recommande. La satisfaction client, c'est essentiel dans le digital. Ça s'appelle la e-réputation. La e-réputation, elle est essentielle. Si ta e-réputation, elle est en flèche vers le bas, t'es foutu. T'es vraiment foutu. Ferme ta boîte, recrée une autre, je sais pas, réinvente, remets-toi en question. Mais en tout cas, tu peux pas poursuivre avec une e-réputation mauvaise. Hier, j'ai reçu la livraison de mon nom de domaine. Donc demain, on va parler de la stratégie que je vais mettre en place pour le site internet et pour les réseaux de l'agence. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'ici et je te dis à demain. Peace!